Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, l'animateur et ex-chanteur Molukuku DJ a fait des révélations très graves au sujet de Debordo Linkoufa. Au fait, Molukuku était l'invité de sa propre émission Showbuzz. Et lors de cette séquence, son chroniqueur Ozone Afrique Bamba l'a posé des questions sur, depuis qu'ils ont commencé la chaîne et tout, s'il a eu des envies d'arrêter à cause de la pression et tout. Alors, Molukuku a dit que oui, il y a un moment, il a vraiment voulu arrêter de continuer cette émission de Showbuzz. Parce que rappelez-vous que Showbuzz, c'est une émission à caractère, un peu ce que moi-même je fais ici là. Seulement que moi, je fais ça ici sur YouTube. Eux, ils font ça à la télé, mais sinon, c'est seulement à ferrage. Il dit que quand il a commencé son émission Showbuzz, il a reçu beaucoup de critiques, beaucoup de backlash. Il a pointé du doigt Debordo Linkoufa comme la personne qui a vraiment poussé le bâton très loin, qui a dit des trucs pas gentils envers lui, sa famille, sa femme et tout, au point où sa femme a été tellement affectée. Sa femme a été tellement affectée au point où elle a perdu leur bébé l'année dernière. Écoutons-le. Où j'étais vraiment attaqué, c'est des questions qu'on se posait. Est-ce qu'on va pas arrêter? Est-ce qu'on va pas arrêter? Parce que c'est plutôt pour elle et les enfants. Est-ce qu'on va pas arrêter? C'était à quelle période? Au moment où j'ai eu où un artiste a fait une sortie sur moi, c'était à cette période-là parce que il a ramené ses abonnés. Se sont acharnés sur moi et tout. Donc je crois que à cette période, c'était très compliqué. C'est très compliqué et... Oui, quoi, on s'est posé... C'était quel artiste? De Bordeaux, c'est de Bordeaux. C'est de Bordeaux. C'était de Bordeaux et c'était très difficile. Mais mes enfants ne savaient pas comment j'allais réagir, est-ce que j'allais réagir et comment j'allais vivre ça. C'était pénible. C'était pénible. Quand tu parles de cet artiste à cette époque-là, est-ce qu'il y a eu quelque chose parmi tes enfants, ta femme, est-ce que ça a affecté, est-ce que ça a touché vraiment madame ou les enfants? La situation que tu traversais, cette période-là. Vous voulez forcément... En fait, tu sais, Mimi, je respecte mes papouas, le plateau. Je ne veux pas aborder un sujet et puis après on va dire, oh, il est jaloux, oh, voilà. En ce moment-là, des Bordeaux, il traverse quelque chose de très exceptionnel. Et on le soutient dedans. Tu comprends? Okay. Il a vraiment le vent en poupe. Il faut le pousser dedans. Vous l'avez remarqué que à chaque fois dans les commentaires, non, toi, Debordo, toi, oui, il y a un truc. Mais là, il ne s'agit pas de Debordo. Certains disent que tu le soutiens avec hypocrisie. Non, c'est pas de l'hypocrisie. Lui et moi savons qu'on a un contentieux. Tu comprends? Parce que, par la vérité, on ne s'est jamais assis. Tu sais, toi, Karina, c'est toi tout le temps qui appelle Debordo pour essayer de régler les choses. On ne s'est jamais assis. Tu comprends? Il a fait une sortie qui m'a sali. Il m'a sali. On n'a pas eu le temps de régler. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas régler mes affaires sur les réseaux sociaux. Lui et moi, on a des années d'amitié. Tu comprends? Et ça a affecté ma famille. Parce que dans ses dits, il a fait revenir le nom de ma femme, de mes enfants. Il a dit des contre-vérités. À un moment, ma femme a perdu sa grossesse. Ma femme était en grossesse. À cause du stress, elle a perdu la grossesse. Je te promets. Tu vois, c'est la première fois que puisque c'est moi que vous invitez, je ne vais pas tourner autour du pot, c'est des choses qui m'ont affecté. Je veux dire, quand on a des années d'amitié avec des personnes, on a partagé des choses, on peut par intelligence tuer cette mauvaise graine et puis passer à autre chose. On n'est pas obligé d'être amis, mais on peut arranger les choses, mais on offre sans que la toile ne sache. Mais moi, il m'a exposé aujourd'hui. Avec sagesse, il m'a fait passer pour... voilà, quelqu'un qui n'aime pas les autres, qui est jaloux, qui est méchant. Et c'est resté sur toi, hein? C'est resté. Après les déclarations très graves de Molukuku DJ à l'encontre de Debordo Linkoufa, la toile s'est sentie indignée de savoir qu'il y a eu une chose aussi horrible qui s'est passée en interne entre les deux artistes. Alors, vous connaissez les policiers d'Internet. Ils sont rentrés dans les archives pour trouver exactement ce qu'avait dit Debordo Linkoufa au point d'en arriver là. On a retrouvé la vidéo. Écoutez Debordo et après on fait notre débrief. Molukuku, tu te rappelles quand nous on dormait chez Ramzi Ouirasson, lui qui faisait fa. Tu te rappelles quand on dormait là-bas? Nous on se cotisait pour payer la maison. C'est Ramzi qui était le chef là-bas. Tu te rappelles de ça au moins?
Ou quand on est en train de dormir ici, matin, quand tu arrives avec ta femme bitou enceinte là, je suis obligé de me lever, Ramzi obligé de se lever. Et vous dormez, on vous laisse dormir, nous on dort devant la porte jusqu'à ce que l'heure d'arriver en boîte ou bien au maquis Shanghai arrive. Et on se lève ensemble. Tu as oublié. Tu as oublié. Mais toi, tu ne te connais pas. Mon coucou dans l'anniversaire de tous tes enfants, du premier né jusqu'au dernier né, j'ai animé, j'ai assisté. Sans prendre 5 francs. Mon coucou, j'ai tout fait. Tout ce que tu m'as demandé. Mais tu m'as toujours jalousé. Je n'ai jamais compris pourquoi. Le talent, là, Dieu donne pour chacun. Et quand tu vois que j'ai brille quelque part, ça te fait mal. En effet, c'était un moment où tu t'es ressaisi, mais ce n'était pas une manière de te ressaisir. C'est parce que tu en voulais à Arafat, tu t'es penché 6 mois, et en même temps tu t'es penché 6 mois, en même temps tu en veux à Arafat. Quand tu t'es penché à Arafat, tu en veux à des Bordeaux. Bon, tu veux quoi en fait? Tu as fait sortir Chasson, le coucou DJ. Tu as eu un peu de succès, tu as voyagé. Ton temps est passé. Puis, c'est qu'on n'est pas de la même époque. Tu as commencé à San Pedro. Oui. Toi, ton artiste, ton idole était DJ Arafat. Moi, de Bordeaux, il chantait déjà avant, bien avant. Jusqu'à ce qu'on se rencontre au Shanghai. Tu as brillé au Shanghai. Quand nous on est arrivé, c'était un problème pour toi, tu t'en sortais plus. Le 8, c'était là, tu l'as jalousé. Tu as jalousé parce que tous les artistes, Chical, beaucoup, tout le monde, tu as jalousé. Tu te rappelles qu'on a eu un front, on a eu confrontation, Colonie 2. Il n'y a rien qui s'est passé. Il t'a montré que ça ne peut pas, il ne faut pas t'amuser, tu connais. Ça dit, par là, Naga, il t'a montré un peu. Ça, c'était à l'ancienne. Mais il te demande pardon. Cette haine que tu as gardée contre moi, continue de garder cette haine. Arrête de faire semblant, de distraire un peu les gens qui suivent ton émission. Déjà, ton émission, je ne passerai jamais là-bas. Je ne vais jamais arriver à ton émission. Attendez, on a écouté la même vidéo, mais c'est une blague. On peut manipuler l'opinion publique comme ça. Le timing n'est pas bien. Lui-même, il sait que le timing n'est pas bien. Et Desbordeaux a dit dans la vidéo que toutes les fois que quelque chose doit aller bien pour lui, Mouloukoukou fait toujours tout pour le gâter. Et voilà. Voilà la preuve. C'est vrai que la rumeur qui raconte que Desbordeaux, que Mouloukoukou n'est pas gentil, qu'il ne supporte pas, Desbordeaux n'est pas le premier à le dire. Car Edoxy Yao l'a fait savoir à Mouloukoukou que il était méchant, qu'il n'aidait pas les artistes. Plutôt Edoxy Yao et après, on ne repart. Confronté à des situations où tu as voulu conjurer ton son. Toi-même, tu m'as fait ça. Oui. L'an dernier. Où ça? À l'anniversaire d'Isaac, dans une boîte là, au Vallon, sur le boulevard Latry là. Oui. J'ai dit à Saga Junior de te dire de mettre mon son. Tu l'as pas mis. Jusqu'à 4 h du matin, on devait quitter la boîte. Je suis parti. Franchement, je compatis à la douleur de Mouloukoukou et sa femme. C'est vraiment pas facile de perdre un enfant. Mais c'est de cette vidéo dont on parle. Moi, je pense que Desbordeaux Linkoufa n'a rien dit de mauvais. Et la réaction de Mouloukoukou prouve la véracité des propos de Desbordeaux. Car c'est au moment où Desbordeaux est en vogue qu'il revient sur cette affaire. Pourquoi attendre maintenant? Pourquoi maintenant? S'il n'est vraiment pas jaloux, pourquoi maintenant? Parce que moi, dans tout ce que j'entends dire, Desbordeaux, c'est qu'il rappelle à Mouloukoukou d'où ils viennent. Et voilà, on se levait même pour te donner le matelas et tout. Ça, c'est un signe de respect. Et quand il dit, il a même parlé de mes enfants et tout, mais il n'a rien dit de mal. Il disait, tu me faisais venir, même c'est moi qui prestais même pour l'anniversaire de tous tes enfants. Moi, je comprends pas, en fait. Desbordeaux est longtemps resté dans l'ombre. Soudainement, le jour où il refait surface, le jour où il est le chouchou de tout le monde, le jour où tout le monde l'adule, tout le monde est content, c'est tout... Djeneba Djaba a cassé la baraque et tout. Finalement, brusquement, cette histoire refait surface pour casser l'artiste. Finalement, on se demande si c'est qui le méchant, en fait. À un moment donné de la vie, arrêtez de faire la jalousie sur les collègues, sur vos artistes. Et c'est pourquoi en Afrique, on n'avance pas. L'autre, tout le monde veut écraser tout le monde. Tout le monde veut marcher sur la tête de tout le monde. Parce que si c'est ce que Desbordeaux a dit, je ne sais pas s'il y a une autre vidéo, mais si c'est cette vidéo qu'on a sortie où Desbordeaux parlait à Mouloukoukou, moi je suis désolée, hein. Je ne vois pas ce que Desbordeaux a dit de mal. Ou soit Mouloukoukou veut se victimiser, chercher la sympathie des gens, comme beaucoup le pensent sur Internet, pour briser
pour casser l'élan de solidarité des Bordeaux en ce moment. Franchement, le timing est mal choisi. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, bye bye!